الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Nous avons donc choisi aujourd'hui un sujet de cours, de rappel, tiré de l'explication de l'ouvrage Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari wa rahimahullah, le chapitre sur le talion du serviteur, Babu qisas al-abd, Babu qisas al-abd. Et nous avons choisi ce chapitre car il mentionne il rappelle un sujet très très important dont beaucoup de gens, nous sommes dans al-ghafla, c'est-à-dire dans l'insouciance, dans la négligence. Alors, c'est pour cela qu'aujourd'hui, Inch'Allah, on va mentionner les commentaires de ce chapitre de notre Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah. طيب. حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون ابن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال لا يضرب أحد عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu a dit: le jour de la résurrection, celui qui aura frappé injustement son serviteur, ce dernier lui demandera justice le jour de la résurrection, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il ait expié. طيب. Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah nous dit: le jour de la résurrection, comme cela est connu, il n'y aura que ce jour-là les bonnes actions et les mauvaises. Il nous est parvenu dans un hadith de Abdullah ibn Unais radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés, nus et sans vêtements, et buhman. Et le cheikh de dire, les compagnons donc ont demandé: Wama buhman ya Rasulallah, et qu'est-ce que ça veut dire buhman? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam de répondre: Laysa ma'ahum min ad-dunya shay'un. Ils n'auront rien avec eux de la vie mondaine. Ils n'auront apporté avec eux rien de la vie d'ici-bas. Et Allah Ta'ala s'adressera à eux. Allahu Tabaraka wa Ta'ala s'adressera à eux avec une voix entendue qu'on entend, en disant: Ana al-Malik wa ana ad-Diyyan. Et Allah Ta'ala s'adressera envers eux en leur disant: c'est moi le roi, je suis le roi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala ثم يقول الله تعالى في ذلك اليوم العظيم. Puis Allah, le Très-Haut, leur dira ce jour immense:
que personne, la yanbaghi li ahadin min ahli al-jannah, que personne parmi les gens du paradis n'entrera au paradis et que personne parmi les gens de l'enfer également sans qu'ils aient réglé ce qu'ils ont d'injustice. Qala qulna, puis les compagnons dirent au prophète alayhi salatu wassalam, nous dîmes wa kayfa wa ana innama na'ti Allah azza wa jal urrat غلالا بهما فقال صلى الله عليه وسلم بالحسنة والسيئات. Comment donc alors allons-nous غرالا بهما بالعربية بهما قلت بهما ولكن بهما فقال صلى الله عليه وسلم بالحسنات والسيئات. Les compagnons donc ont dit, mais comment, si on n'aura rien amené avec nous de cette dunya, de cette vie d'ici-bas, comment allons-nous payer, combler les injustices? Le prophète alayhi salatu wassalam de répondre par les bonnes et les mauvaises actions. Donc le jugement, ce talion, cette loi, ce remboursement le jour de la résurrection, nous dit le Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah, se fera par les bonnes actions et les mauvaises actions. أي أنه يؤخذ من حسنات الظالم ويعطى للمظلوم. C'est-à-dire que l'on prendra les bonnes actions de l'injuste et on les donnera à celui qui a subi l'injustice. وإذا كان الظالم ظلمه أكثر من حسناته, et si l'injuste, son injustice dépasse ses bonnes actions, alors ces bonnes actions, donc il lui sera pris toutes ses bonnes actions, et si son injustice ou ses injustices dépassent toutes ses bonnes actions, alors elles seront toutes prises et il sera jeté en enfer. C'est cela le sens que nous a éclairci le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dans le hadith connu, le hadith du Muflis, le perdant, celui dont le prophète alayhi salatu wassalam a dit Atadrouna manil muflis, Atadrouna manil muflis. Savez-vous quel est le perdant? Ils répondirent Al-Muflis, c'est celui parmi nous qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de bien. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit Al-Muflis, inna al-Muflisa, c'est celui qui viendra le jour de la résurrection, man ya'ti yawmul qiyamah bis salati was siyami was zakat, qui viendra le jour de la résurrection avec la prière, le jeûne, l'aumône. Mais il s'avérera qu'il aura insulté celui-ci, qu'il aura mangé l'argent de celui-ci, qu'il aura fait couler le sang de celui-ci, qu'il aura frappé celui-ci. Alors, on prendra toutes ces hasanettes jusqu'à ce qu'il n'en ait plus, et quand il n'en aura plus,
il prendra les péchés des autres jusqu'à ce qu'ils soient jetés en enfer. فالله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. Allah Ta'ala n'est pas injuste. On lui donnera donc les péchés des autres jusqu'à ce qu'il sera jeté en enfer. Fallahu Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, Allah Ta'ala, ne fait pas d'injustice, ne serait-ce que du poids d'un atome. Et nous verrons par la suite, nous dit Cheikh Abdelazaq al-Badr, hafidhahullah, le jugement, le talion, que le talion comprend même l'injustice entre les bestiaux. La bête, celle qui va agresser l'autre avec ses cornes. Alors, qu'en est-il des enfants d'Adam qui sont responsables et qui sont dotés d'une raison? فكيف بالآدميين المكلفين ذوي العقل أو ذوي العقول؟ ولهذا فإن العقلاء من الناس والأكياس ومن يريدون لأنفسهم السعادة يجتهدون غاية الجهد ألا يحمل يوم القيامة ظلما. Et écoutons cette parole immense de notre cheikh Abdelazaq al-Badr hafidhahullah. C'est pour cela que les dotés de raison parmi les gens, ceux qui veulent pour eux-mêmes la réussite, fournissent tous les efforts, fournissent plus que tous les efforts à ne pas se retrouver et porter le jour de la résurrection une injustice, l'injustice. Que ce soit une injustice se rapportant au bien des gens, l'argent et les biens. Que ce soit une injustice se rapportant bi'a'radihim, leur honneur, wala bidima'ihim, que ce soit également une injustice qui se rapporte à leur sang, wala bi ghayri dhalik, et toute autre chose, faisant partie des genres d'injustice, min anwa'il madhalim. Parce que ce jour-là sera un jour immense, et l'homme voudra, souhaitera garder ne serait-ce qu'une hasanette. Ne serait-ce qu'une hasanette. Et combien nous avons négligé dans la vie d'ici-bas. Et combien avons-nous négligé dans la vie d'ici-bas concernant les hasanets, les bonnes actions. Et même les gens, ce jour-là, le jour de la résurrection, fuiront et seront avares ne serait-ce que d'une hasanette envers leurs proches parmi les plus proches. Et Allah Ta'ala, pour confirmer cela, nous dit dans le Coran, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper, aura son propre cas pour l'occuper. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ
وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Son propre cas, Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, nous dit il aura assez de son propre cas à s'occuper, c'est-à-dire l'immensité des bonnes actions. L'injuste viendra le jour de la résurrection. L'injuste viendra le jour de la résurrection. Un tel lui prendra une partie de ses bonnes actions. Un tel autre lui prendra une autre partie de ses bonnes actions. Et un troisième lui prendra un tel de ses bonnes actions. Il aura perdu toutes ses bonnes actions par la cause de son immense, la multiplication de ses injustices. Et ses bonnes actions se termineront. Et malheureusement, pour lui, cela ne s'arrêtera pas là. Cela ne s'arrêtera pas là. Si son injustice dépasse ses bonnes actions, il prendra les mauvaises actions des autres, puis, wa'iyadun billah, il sera jeté en enfer. Et voilà le véritable perdant, nous dit le cheikh. Et il sera surpris. L'injuste sera surpris. Et c'est pour ça que beaucoup de gens, le jour de la résurrection, seront surpris au vu du grand nombre de bonnes actions qui leur seront prises. Alors qu'ils, pour certains, en avaient beaucoup. فعلى العاقل أن ينتبه وأن يتدارك نفسه ما دام في دار العمل. Alors le raisonnable doté de raison doit faire attention. Il doit se remettre en question et comptabiliser les bonnes actions et de ne pas faire d'injustice. وعليه أن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب. Il doit donc se comptabiliser lui-même avant qu'on le comptabilise. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. Puis le cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah nous dit une parole très connue. Faites les comptes sur vous-même avant qu'ils soient faits sur vous-même. Et mesurez, pesez avant que l'on pèse pour vous. Si une personne donc a un droit envers une autre personne, envers les autres, ou une injustice ou une agression, qu'il s'en débarrasse de celle-ci, qu'il s'en débarrasse dans cette vie d'ici-bas, tant que les dinars et les dirhams, l'argent en or et l'argent en argent sont présents, tant que la monnaie est présente. Amma yawmul qiyamah falaysa hunak dirham wala dinar. Tandis que le jour de la résurrection, il n'y aura ni dinar ni dirham, pas d'argent, pas de monnaie. وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الْإِنسَانِ مَالٌ فِي الدُّنْيَا كَمَالِ قَارُونَ
كلها ستنتهي بموته. Et même si la personne, dans cette vie d'ici-bas, elle avait une fortune inestimable, comme la fortune de Qaroun. Dans la vie d'ici-bas, il n'y aura que les bonnes actions et les mauvaises actions. Puis, le jour de la résurrection, cela est inévitable. Les bonnes et mauvaises actions seront pesées. Et la personne qui aura fait de l'injustice en pensant que cela est terminé et cela est oublié, se trompe. Comme le dit Allah Ta'ala fi kitabihi al-karim, Allah l'a dénombré et ils l'auront oublié. Eux, ils oublient, mais Allah Ta'ala n'oublie pas. فَأَنْتَ قَدْ تَنْسَى وَحَتَّى الْمَظْلُومُ قَدْ يَنْسَى. Toi, tu oublies. Il se peut que celui qui a subi l'injustice également est oublié. Mais le Seigneur de l'univers ne perd rien, ne laisse rien se perdre. Et Allah Ta'ala nous dit, fi kitabi al-karim, Surat al-Anbiya, verset 47, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Rien ne sera donc lésé, ne sera laissé. Et le cheikh nous dit, ne serait-ce qu'un bâton de siwak ou de oud, rien ne sera laissé. Donc il faut régler les comptes dans la vie d'ici-bas. Puis le cheikh, hafidhahullah, nous dit, alors celui qui est doté de raison doit fournir tous les efforts pour se débarrasser de l'injustice. Il doit se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit rendre le droit à ces gens, aux gens à qui il a mangé ce droit. Il doit demander pardon, il doit s'excuser avant de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et de porter cette injustice sur son cou. وجاء في الصحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم il nous est parvenu dans l'authentique du recueil de l'imam al-Bukhari wa rahimahullah, dans un hadith de al-Bukhari, a rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Donc dans ce hadith, le jour de la résurrection, il y aura des gens qui demanderont le secours du prophète alayhi salatu wassalam, qui seront dans une très mauvaise position à cause de leur injustice. Et le prophète alayhi salatu wassalam de leur répondre, La amliku laka shay'an qad ablagtuk. Je ne peux rien pour toi, je t'ai transmis. Le prophète alayhi salatu wassalam a annoncé, et le prophète alayhi salatu wassalam a averti, avertisseur et annonciateur. Il a transmis et il a éclairci limpidement, clairement. Il n'a pas laissé un bien sans l'indiquer à sa communauté. Et il n'y a pas un mal sans qu'il l'en ait mis en garde sa communauté.
La personne sera donc jugée. La personne sera donc jugée le jour de la résurrection si sa main a frappé, si sa main a pris l'argent des autres. Toute agression sur laquelle ses mains ont bougé, ont eu un mouvement, ont fait mouvement dans la vie d'ici-bas, tout cela est inscrit. Tout cela est inscrit et il sera jugé et il lui sera demandé des comptes le jour de la résurrection. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné grâce à un de ses serviteurs du fait qu'il tient et il prive sa main dans cette vie d'ici-bas de faire l'injustice à qui que ce soit. Cela est une des causes pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam a assuré que la personne entrera au paradis. كما صح بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال si vous m'assurez 6 choses, je vous assure le paradis. Si vous m'assurez 6 choses, traduction rapprochée du sens, je vous assure le paradis. Et parmi ces 6 choses, le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné le fait d'empêcher ses mains de faire l'injustice. C'est-à-dire, nous dit le cheikh, d'agresser les gens, de faire du mal aux gens. La personne doit fournir tous les efforts pour priver ses mains, les interdire, les empêcher d'agresser qui que ce soit. Parce que lorsque tu agresses une personne, cela devient une partie de l'œuvre. Cette partie de l'œuvre devient un jugement devant Allah Ta'ala, une œuvre qui sera jugée devant Allah Ta'ala le jour de la résurrection. Il nous incombe donc, pour notre salut, dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, de ne pas faire le jeu du shaitan, du diable banni, tout en négligeant ou en étant laxiste concernant toute forme d'injustice, d'agression, quelle qu'elle soit. Car comme l'ont expliqué les savants, et parmi eux Cheikh Abdelazak al-Badr hafidhahullah, le shaitan nous amène à minimiser les mauvaises actions. Et les mauvaises actions sont comme des petites branches, des brindilles que l'on place l'une sur l'autre, puis l'une sur l'autre. On ne fait pas attention, mais elles viennent se placer l'une sur l'autre, et l'une sur l'autre, et l'une sur l'autre. Puis un jour on se réveille et ça fait un immense tas. Un immense tas. Alors, nous devons impérativement et sans plus attendre régler tout différend, toute agression, toute injustice, qu'elle soit pécuniaire à celui qui a volé son frère, ou alors injustice physique à celui qui a agressé son frère, qui a
tué son frère, qui a blessé son frère, ou alors, autre injustice, celui qui a touché l'honneur de son frère, qui a insulté son frère, qui a parlé sur son frère, qui a colporté à tort sur son frère. Tout ce genre d'injustice, nous devons les régler avant qu'arrive le jour où il n'y aura ni dinar ni dirham. Et si nous oublions, sachons que tout est noté. Sachons que tout est noté et on te sortira ton cahier, ton livre, le jour de la résurrection. Et comme le dit notre cheikh, beaucoup seront surpris. Beaucoup seront surpris. Nous devons de faire attention au stratagème du shaitan, le diable banni, qui lui est à l'affût de la moindre injustice. Ce que nous négligeons est pour lui une grande action. Ce que nous estimons comme moindre, comme insignifiant, est pour lui énorme, car ça peut faire le poids de la balance le jour de la résurrection. Car comme nous l'avons dit précédemment, le perdant sera celui qui arrivera le jour de la résurrection et qui pensera qu'il y aura des hasanets, des montagnes de hasanets. Mais ces montagnes de hasanets disparaîtront, couvertes, effacées par ces injustices. Il aura insulté celui-là, il aura agressé celui-là, il aura frappé celui-là, il aura attenté à son honneur, il aura fait saigner celui-là, fait couler son sang. Ne soyons pas laxistes. Ne faisons pas le jeu du shaitan. Et obéissons à Allah et son messager. Car le jour de la résurrection sera un jour terrible, où beaucoup d'entre nous auraient souhaité ne pas exister, ne pas être nés, comme cela est parvenu de certains salafs. Et également, beaucoup d'entre nous auront aimé ou aimeront revenir et être parmi les meilleurs adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Pas de répit. Pas de répit. Pas de répit. Ce jour-là, ce sera trop tard. Qu'attendons-nous pour nous réveiller? Qu'attendons-nous, ô mes frères, mes sœurs, pour nous réveiller? Également, concernant la négligence, comme cela a été rapporté dans les textes authentiques, ne négligeons rien des mauvaises actions, c'est-à-dire prenons garde aux mauvaises actions, mais également ne négligeons rien des bonnes actions. Chaque bonne action compte. Chaque bonne action compte, comme nous venons de le voir précédemment avec notre cheikh, se basant sur la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, que chaque hasanet compte. Allah Ta'ala nous dit, fi kitabihil karim, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et celui
qui œuvre d'un poids d'un atome de bien se verra, et celui qui œuvre d'un poids d'un atome de mal se verra. Qu'attendons-nous, ya ayyuhal ikhwa? Qu'attendons-nous pour remplir notre compte de hasanet et pour régler et effacer les saïet, les mauvaises actions, avant que cela ne soit trop tard? Et combien on dit « je le ferai demain » et combien on dit « je le ferai tout à l'heure » et combien on dit « je le ferai plus tard » et n'ont pas eu l'occasion de régler cela. Ya laytani kuntu turaba. Il y a des gens le jour de la résurrection qui auraient souhaité être poussière, feuille d'un arbre. Ya ayyuhan nasu taqullah. Ô vous les gens, craignez Allah. Nous ne craignons pas assez Allah subhanahu wa ta'ala. Nous ne l'adorons pas comme si nous le voyons. الإحسان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه. La bienfaisance, l'excellence, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Et si tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Troisième degré et plus haut degré de l'islam. Aïna nahnu min dhalik. Où en sommes-nous de cela? Où en sommes-nous de cela? Nous agressons nos frères, nous prenons leurs droits, quels qu'ils soient, nous parlons sur nos frères, nous mangeons de leur chair, nous prenons leurs droits, leurs biens, leur sang, leur honneur, nous parlons sur nos frères, nous parlons sur nos savants, qui sont nos pères dans le ilm, dans la science. Nous les insultons, nous les dénigrons, nous parlons sur nos frères, nous les taxons d'innovateurs, sans raison valable et sans preuve concrète. Cela n'est-il pas une injustice? Attention à nous, nous sommes laxistes. Le shaitan nous a fait tomber dans le laxisme. Et par ce chemin, il en a profité pour nous faire tomber dans l'injustice. Et nous venons de voir le jugement de l'injustice, le jour de la résurrection. C'est maintenant qu'il faut s'en débarrasser. C'est maintenant qu'il faut se laver de tout ça. C'est maintenant qu'il faut tout régler. Ce n'est pas le jour où le prophète alayhi salatu wassalam te dira « Je ne peux rien pour toi. La amliku laka shay'un. Qad ablagtuk. Je t'ai transmis. » Et combien de gens parmi nous suivent leur passion et tournent le dos au prophète alayhi salatu wassalam, à cette parole du prophète alayhi salatu wassalam, et aux paroles d'Allah Ta'ala dans un même temps, qui nous ont prévenus et reprévenus. Mais non. Je mange le droit de mon frère, je mange le droit de ma sœur, dans tous les genres possibles. L'argent, les biens, le sang, l'honneur.
et je reste indifférent à cela. Ittaqullah, ya ayyuhan nas. Ittaqullah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala. Repentons-nous à Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons à notre Seigneur. Revenons repentants à notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, celui qui était pardonné avant et après, n'a cessé de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala plus d'une centaine de fois par jour. Où en sommes-nous? Aïna nahnu? Où en sommes-nous du suivi de la sunna du prophète, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam? Mis à part, où en sommes-nous mis à part les prétentions? Où en sommes-nous mis à part la prétention de suivre la sunna? Combien d'entre nous prétendent et le crient tout haut et même l'affichent, le suivi de la sunna? Mais combien d'entre nous, parmi ces gens-là, qui prétendent au suivi de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, auront des comptes à rendre, sont des injustes, ont commis des injustices? Ils ont outrepassé le bien de leurs frères ou de leurs sœurs sans que cela ne leur fasse nul remords. Nul remords. Le croyant ne peut aller se coucher, ne peut dormir la nuit, sachant qu'il a pris le droit de son frère ou de sa sœur. Les passions et les envies ont donc pris le dessus chez beaucoup parmi nous. Les passions et les désirs ont pris le dessus chez beaucoup d'entre nous. Elles ont pris le dessus sur Qala Allahu Ta'ala wa Qala an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam. Où en sommes-nous des commandements d'Allah Ta'ala et du messager d'Allah alayhi salatu wassalam? Combien de fois Allah Ta'ala a prévenu, a mis en garde dans le Coran, Kalla sawfa ta'lamoun, thumma kalla sawfa ta'lamoun. Non, vous saurez, vous allez savoir, vous allez connaître. Le jour de la résurrection, vous saurez. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, combien de fois, dans combien de textes nous a-t-il prévenu, mis en garde contre toute injustice? Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a mis en garde de l'invocation de l'opprimé le jour de la résurrection. L'invocation de l'opprimé, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous a dit: il n'y a pas de voile entre l'invocation de l'opprimé et Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa baynahu wa bayna Allah hijab.
Mais malgré ça, nous n'avons toujours pas compris. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.